Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui, mardi, pour un nouveau Comme ça. Le thème de la semaine, c'est les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous les appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et je vous propose aujourd'hui de voir sur quel réseau miser pour sa présence digitale. Alors, il y a, je dirais, 3 points indispensables à réfléchir sur sa présence en ligne et sur les réseaux sociaux. Le premier point, c'est déjà de se dire qu'on ne se met pas sur les réseaux juste sous prétexte de se mettre sur les réseaux, on garde une démarche stratégique qui réponde à un objectif. Le deuxième, qui est souvent, pardon, qui est principalement également classique, c'est de vérifier que son audience, ceux que l'on souhaite toucher, sont bien présents également sur les réseaux sociaux de manière globale, avant d'aller directement dans le vif du sujet. On va déjà aller voir s'ils fréquentent les réseaux sociaux. Et après, effectivement, on va aller affiner. On va aller chercher où, sur quels réseaux sociaux ils vont être, à quel moment. C'est la fameuse analyse du persona va vous permettre de sélectionner les supports de communication qui auront du sens à la fois pour vous, mais surtout pour votre audience, de manière à ne pas travailler dans le vide. Tout est une notion d'efficacité. Pardon. Bonjour Sophie. Je la fais un peu rapide aujourd'hui parce que je suis très très pressée par le temps. J'ai beaucoup de choses à faire malheureusement. Donc je suis rentrée dans le vif du sujet tout de suite. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous appréciez cette vidéo, un pouce en l'air. Et si jamais vous pensez que pourrait être intéressé par la visionner, n'hésitez pas à l'inviter. Ou à lui partager, bien évidemment. Donc, une fois qu'on a identifié un objectif auquel les réseaux sociaux vont pouvoir répondre, qu'on a vérifié que notre audience était bien présente, on va aller sélectionner le meilleur réseau. Qu'est-ce que le meilleur réseau vis-à-vis de sa communication? C'est celui sur lequel votre audience va accepter que vous communiquiez avec elle. Je vous donne un exemple. Facebook, c'est principalement pour la sphère privée. Alors, il y a d'autres idées, mais il y a d'autres préceptes, mais cette idée-là est très importante. Si les gens sont sur un réseau social pour une raison archi particulière, eh bien peut-être qu'ils n'accepteront pas votre présence, parce que pour eux, ce n'est pas normal d'être touché par là. Alors, je parle de Facebook parce qu'on revient beaucoup euh, aux origines de ce réseau social, parce que pour se réinventer, des fois, il faut aussi se repositionner, et on revient aux histoires de départ. C'est pour ça d'ailleurs que je vais proposer l'atelier de Facebook 4.0, une nouvelle évolution pour voir comment on peut utiliser Facebook dans son business. Mais au départ, et depuis le début, c'est quand même quelque chose d'ultra important, c'est de se trouver et d'être présent sur les réseaux où vos clients, parce qu'il faut aussi le dire, vos futurs clients acceptent votre présence. Et ça, c'est pas toujours évident. Encore une fois, si je reprends l'exemple de Facebook, on se recentre de plus en plus sur l'original du réseau, c'est-à-dire la famille, les amis, et on va agir différemment vis-à-vis du business. Donc si votre cible, elle n'est pas prête à accepter votre présence ou de vous voir dans sa sphère privée, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Donc c'est à vous d'identifier quel réseau va être le plus simple. Et peut-être que la réponse ce sera aucun. Il ne faut pas non plus en avoir peur. La deuxième façon pour miser sur un réseau social en 2020 vis-à-vis de sa présence, c'est d'étudier justement les comportements de son audience, de savoir, et c'est ce que je fais en vous posant tout le temps des questions sur ce que vous voulez, sur vos problématiques, parce que ma problématique à moi, c'est de pouvoir vous donner des sujets qui vous intéressent vraiment. Ça ne sert à rien, moi, de faire des lives pour faire des lives qui n'ont aucune vue et qui servent à personne. À part perdre mon temps, je n'ai aucun intérêt à ça. Mon objectif, c'est de pouvoir vous aider, vous accompagner et vous proposer des sujets pertinents que vous attendez. D'où tout le temps mes questions. D'ailleurs, je recommence et je vous le rappelle, si vous avez des interrogations sur votre communication, si vous avez des idées, des réflexions, mettez-les moi en commentaire. Si vous êtes trop timide, il y a aussi le message privé de Misscom. Vous pouvez également me contacter à j'apprends@misscom.fr. C'est un mail dédié à tout cela qui me permet d'organiser mes chroniques. Et c'est véritablement dans un but de vous offrir un contenu pertinent.
Parce que s'il n'y a pas de pertinence dans ces contenus, il n'y a pas de visibilité, il n'y a aucune réaction. Et être sur un réseau où on est invisible, encore une fois, c'est une perte de temps et forcément une perte d'argent parce que vous ne travaillez pas pendant que vous travaillez à votre présence social media. Donc ça, c'est un autre point important. Donc on a vu comment choisir par rapport à ses objectifs, par rapport à sa cible. On va aussi avoir une notion de choix de message. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir publier sur ces réseaux sociaux-là? La charte éditoriale est un élément indispensable et incontournable aujourd'hui. Si vous ne savez pas ce que vous allez y faire, alors peut-être que, encore une fois, c'est pas le bon endroit. Il faut avoir, et encore plus aujourd'hui qu'avant, de la rigueur, de la régularité et de la pertinence. Si vos contenus ne sont pas pertinents, ils n'auront pas d'engagement. Si vous n'avez pas d'engagement, vous n'êtes pas vu. Et si vous n'avez pas d'engagement, en fait, ce sont juste des gens qui vont vous voir par-ci, par-là, mais ce ne seront pas des futurs clients. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps de parler à ceux qui ne sont pas intéressés par vos services. C'est comme moi, je fais une analogie sur mon blog, qui est décidé, il faut que je m'en occupe, de supprimer, pas tous, mais en tout cas certains de mes opt-in, tout simplement parce que la seule chose que j'obtiens à offrir ce contenu gratuit, ce sont des gens qui se désabonnent et qui font que je suis blacklistée ensuite parce qu'ils me déclarent en spam, alors qu'en fait ils avaient juste envie de me piquer mon contenu. Donc j'ai décidé pour ça de supprimer certains opt-in sur mon site qui ne m'apportent aucun client et qui ne font que offrir, et je le dis avec toute la bienveillance que je peux, j'offre en fait mon contenu, ce sont que des services communication ou les agences de com qui me piquent le contenu. Donc, et puis, comme je le dis, qui au lieu de se désabonner direct, me déclarent en spam dès lors qu'ils reçoivent un message, et là je me fais blacklister par mon outil d'emailing. Donc voilà, l'idée c'est de rester pertinent, et les réseaux sociaux encore plus, parce qu'on est vraiment on est rentré dans le quotidien des gens grâce aux réseaux sociaux, donc il faut avoir quelque chose de clair et de perspicace et de pertinent. Attention, quand je disais Facebook et que je parlais de pages, je parlais surtout des pages Facebook. Peut-être que vis-à-vis de votre activité, un groupe Facebook sera le support parfait pour pouvoir répondre à votre objectif. Mais en attendant, et vis-à-vis du sujet, pour pouvoir miser, encore une fois, la mise, ça veut dire qu'on attend un retour. C'est bien pour ça que je choisis mes mots sur mes sujets. Miser sur les réseaux sociaux, oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable vis-à-vis de sa visibilité, mais par rapport à un objectif plus commercial, là, on aura beaucoup plus de difficultés. Et je le répète, à moins d'avoir véritablement une communauté engagée, vous allez sortir les rames et c'est pas ce que je vous souhaite. Donc faites-le vraiment sur des objectifs très clairs, nets et précis, de manière à ne pas vous épuiser. Parce que le plus difficile sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir c'est de pouvoir avoir cette fameuse constance et cette fameuse régularité qui sont vraiment indispensables à tout ça. Voilà pour les 3 points que je peux vous donner vis-à-vis des réseaux sociaux. Je vous invite à commenter, à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si ça vous a plu, et même si les réseaux sociaux c'est la cata pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je l'ai fait très courte cette semaine parce que, aujourd'hui plutôt, pas cette semaine, mais aujourd'hui tout simplement parce que j'ai un rendez-vous qu'il faut que je file. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous pensez que ça peut intéresser, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et vos questions, bien évidemment, je pourrais les traiter jeudi dans le sujet du jeudi ou vendredi où je réponds à toutes vos questions. Je serai ravie. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis à jeudi. Bye!